Rémi Nicolas, je vais donner tout de suite la parole à Coralie Mollaret, notre journaliste politique qui va vous poser quelques premières questions, et notamment elle est de retour en 2023, c'est la question politiquement coquine. Si je vous dis 6 millions d'euros, c'est pas mon salaire, hein, ni mensuel ni annuel, mais si ni je le vous dis mien, 6 millions d'euros. ni le mien. Compliqué si je devais vous donner ça. Hein. Sait-on jamais. Je sais pas, ça peut être plusieurs choses, 6 millions d'euros. Vous voyez pas ce que c'est là. Alors, selon nos informations, c'est la rallonge pour les fonds de concours qu'a décidé le président de Nîmes Bien Métropole, informé. Franck Proust. Est-ce que vous êtes satisfait? Parce que Abdel l'a rappelé, vous êtes vice-président de Nîmes Métropole, chargé de la gestion des fonds de concours. Oui, je suis évidemment satisfait. L'ensemble des maires sont satisfaits de cette proposition portée par Franck Proust, que je porte aussi dans le cadre de ma délégation, qui va nous permettre de prendre en charge l'ensemble des projets que portent les communes dans les différentes thématiques qu'accompagnent les fonds de concours, et notamment la question de la rénovation énergétique. C'est ce qui nous amène du coup à rallonger cette enveloppe de 6 millions d'euros, car aujourd'hui les communes sont amenées à engager des projets de restauration des bâtiments sur le plan énergétique ou de rénovation de l'éclairage public qu'elles n'avaient pas envisagé en début de mandat. Donc c'est une très bonne chose qu'on puisse venir les accompagner sur ces questions-là. Alors c'est vrai qu'il y a l'impératif de la situation aujourd'hui avec l'inflation. 6 millions d'euros, c'est pas une paille quand même, parce qu'au départ c'était 30 millions d'euros sur le mandat. On rappelle que les fonds de concours, c'est des subventions que vous donnez aux mairies pour les projets communaux. Mais surtout, monsieur Nicolas, ces 6 millions d'euros, ils vont servir à financer les projets de secteur, puisqu'il n'y a plus d'argent. Tout est parti au Palais des Congrès à Nîmes. Ils vont permettre à la Vous savez que ça fois... allait faire rire Abdel. Ils vont permettre à la fois de financer les projets communaux à hauteur de 4 millions d'euros et les projets de secteur à hauteur de 2 millions d'euros. Je rappelle que les projets de secteur, c'est des projets qui ont une vocation intercommunale. Donc effectivement, le premier projet de secteur qui a été financé, c'est le Palais des Congrès. Mais d'autres projets viennent frapper à la porte. C'est le cas, par exemple, de la rénovation de la piscine municipale de Saint-Gilles. De Saint-Gilles, oui, monsieur Valadier, qui est gourmand. Il a aussi un musée. Il a plein de dossiers, monsieur On parle du budget, puisque je pense que ça sera au menu du conseil communautaire de lundi prochain. Oui, alors il y aura 90 délibérations, donc on va finir. Vous avez passé bien une bonne tard. soirée. Vous ne serez pas là d'ailleurs lundi. Et non, je ne serai pas là. Je ne sais pas qui Et sera finir l'invité. par présenter cette émission tout seul. Moi. Mais non. Donc vous êtes membre de la majorité. Comment vous définissez cet exercice 2023 ? Je crois que cet exercice 2023 est celui qui vient concrétiser l'ensemble des efforts qui ont été réalisés depuis le début de mandat, qui nous permettent du coup de stabiliser la dette, ce qui était très important. On avait une dette qui était plutôt exponentielle. Donc tous les efforts, un demi-milliard, quand même, c'est pas mal. qui était importante, mais qui se tasse dans son évolution, et qui permet du coup à l'agglomération de rester dans des ratios qui sont entendables par les services de l'État et par les établissements financiers qui nous accompagnent. Tous les efforts qui ont été entrepris, notamment dans le cas des dépenses de fonctionnement, de réduction des dépenses de fonctionnement, payent aujourd'hui leurs fruits et nous permettent d'envisager une situation plus sereine au sein de l'agglomération, même si la situation reste tendue. Il n'y aura pas de hausse de la fiscalité. Ça avait été le cas précédemment, les années précédentes, il y en a une. Là, il n'y en aura pas, c'est sûr. Mais par contre, il y a des investissements qui vont être lissés. C'est bien ça ? Tout à fait. Aujourd'hui, de toute manière, on voit bien que l'on a du mal que l'ensemble des collectivités aujourd'hui ont du mal à porter l'ensemble de leurs projets d'investissement. Donc, vous avez un exemple d'investissement qui va être lissé, parce que c'est vrai qu'on ne l'entend pas trop en conseil communautaire, parce que ce n'est pas non plus très politiquement correct. On n'a pas envie de dire, finalement, on ne fera pas ça sur 1 an, mais on va le faire sur 2-3 ans. Est-ce que vous avez un exemple concret ? On sait par exemple que le sujet de Magna Porta est un sujet qui s'étale. La faisabilité est plus compliquée qu'escompté, et automatiquement, c'est un projet qui s'étalera dans le temps. On dit un dernier mot sur le traitement des déchets et avant que je donne la parole aux sociétaires. Oui, parce que Marguerite, comme d'autres communes comme Kessargues, Bernis, et la dernière, je ne l'ai pas, non, pas Langlade, ça serait la... Millau, voilà, vous n'êtes pas dans le Situm Sugar, Situm que connaît bien Thierry Allard, parce qu'on en a fait des papiers sur le traitement des déchets. Vous ne les envoyez pas à l'incinérateur, vous êtes dans un syndicat SRE, mais là, c'est fini, du coup, ce syndicat, vous allez le dissoudre ? Alors, le syndicat ne doit pas être dissous. Nous sommes en train de négocier avec le syndicat la sortie de ces 4 communes du SRE pour rejoindre effectivement le Situm, ce qui nous permettra non seulement de ne plus enfouir nos déchets, puisqu'aujourd'hui nos déchets sont enfouis à la générale. Ça coûte cher et en termes environnementaux, c'est loin d'être exemplaire. Et puis ça nous permet de venir brûler nos déchets aux frontières de nos communes. Mais est-ce que c'est possible ? Parce que Thierry va vous dire que l'incinérateur, il est ras la gueule, c'est son expression.
C'était pas de moi. Oui, on l'avait repris. Aujourd'hui, l'incinérateur peut digérer les déchets de ces 4 communes et cela va permettre de réaliser une économie de 700 000 € pour l'agglomération, ce qui n'est pas négligeable. On va donner la parole tout de suite à nos sociétaires. La première question que souhaite vous poser Nicolas. Alors, monsieur le maire, j'ai une question de politique générale. On a évoqué la réforme des retraites tout à l'heure. Vous êtes vice-président de l'agglomération, avec à sa tête Franck Proust, qui est un homme politique qui se revendique de droite, qui est adhérent Les Républicains. Vous êtes également, je ne crois pas me tromper, mais vous me dites si je me trompe, vice-président du département, donc au sein d'une instance avec une majorité de gauche et à sa tête une présidente de gauche. Vous êtes donc dans 2 exécutifs, l'un de droite, l'un de gauche. Comment est-ce que vous percevez un petit peu cette réforme des retraites ? Est-ce que vous vous opposez à l'âge légal de report ? Et a fortiori, si effectivement vous vous y opposez, mais vous allez me répondre, est-ce que vous nous soutiendrez demain à 14h30 au Jardin de la Fontaine et vous viendrez manifester peut-être dans le cortège nîmois ? Alors, je suis aussi un élu avec des convictions et des responsabilités que j'exerce. Donc, je suis opposé à cette réforme des retraites et notamment à la manière dont elle est appréhendée, car elle n'est appréhendée que sous l'angle comptable et financier. Et on voit bien le résultat qu'il y a avec cette opposition, non seulement dans la rue, mais également au sein de l'Assemblée, puisque le gouvernement n'est pas arrivé à dégager une majorité. Et non seulement demain, je soutiendrai la manifestation, mais je serai présent à la manifestation. Vous avez votre réponse, Nicolas. Hugo, votre question à notre invité. Un petit peu dans le prolongement de ce qu'a dit Nicolas, mais du coup je ne doute pas de votre réponse. Il y a un processus parlementaire qui a été engagé visant à obtenir un référendum d'initiative partagée. Donc les parlementaires, c'est bon, il y a le nombre qui est atteint. Maintenant, il faut recueillir 4,7 millions de signatures, qui est un enjeu démocratique important. Donc ma question, elle est simple. Est-ce que vous apporterez votre signature pour obtenir ce référendum ? Et plus largement, est-ce que dans la commune où vous êtes, vous allez mettre en place des choses pour aussi permettre que cet exercice démocratique s'accomplisse ? Parce qu'on sait que pour les personnes en situation de fracture numérique, ça peut être compliqué d'aller remplir ces informations-là. Alors tout d'abord, au sein de ma commune, il faut dire qu'aucun projet ne sort sans avoir été préalablement concerté, partagé avec les Margueritois. J'ai fait de la concertation et de la participation citoyenne la pierre angulaire de mon action politique. Donc aujourd'hui, effectivement, lorsque je vois la manière dont le gouvernement appréhende ce débat sur la retraite et quand je vois l'intervention du président de la République cet après-midi qui annonce finalement une phase de concertation après avoir appliqué le 49.3, j'avoue, je tombe plutôt des nues. Pour répondre directement à votre question, oui, je signerai ce référendum d'initiative populaire. Et bien entendu, on accompagnera toutes les personnes qui souhaiteront le signer. Je pense que c'est dans la concertation, c'est dans le débat que l'on arrive à faire avancer nos projets politiques. Et on voit bien combien ce projet-là n'est pas accepté aujourd'hui. Allez, Thierry Allard, vous avez une question pour le maire de Marguerite et ensuite je redonne la parole à Coralie Mollaret. Alors j'ai plutôt une question à l'élu départemental, même si c'est la Il même a plusieurs personne. casquettes en effet. Exactement. On a beaucoup. Sur un dossier dont on a récemment parlé sur Objectif Gare, celui des conseillers emploi, formation, insertion, qui travaillent dans les centres médico-sociaux du département. Alors certains d'entre eux qui font partie de la filière administrative et pas médico-sociale n'ont pas eu droit à la prime Ségur. Et ils dénoncent une iniquité vu qu'ils font le même travail que leurs collègues qui ont eux été revalorisés. Que leur répondez-vous, monsieur Nicolas ? Je leur réponds alors effectivement, les CEFI, ce qu'on appelle les CEFI, exercent les mêmes missions, quel que soit le cadre d'emploi dans lequel ils appartiennent. Aujourd'hui, on a un cadre réglementaire qui est celui des accords Ségur, qui fixe les modalités d'attribution de ces indemnités et de ces primes. Et nous ne pouvons que nous ranger dans ce cadre réglementaire. À nous, par contre, de faire en sorte que ce cadre réglementaire évolue. Allez, une question sur le département du Gard. On y reste, Coralie. Oui, on y reste. Vous êtes vice-président notamment chargé de l'insertion. Concrètement, quelles sont les nouvelles mesures d'accompagnement pour les bénéficiaires du RSA ? Juste, d'abord, le RSA, c'est 190 millions d'euros. Un peu moins sur le budget 2023, puisque le nombre de bénéficiaires du RSA est en diminution par rapport aux exercices précédents. On a à peu près 28 000 bénéficiaires du RSA. Mmh. Aujourd'hui, un double objectif autour de l'insertion et autour de l'accompagnement des bénéficiaires. C'est d'abord renforcer l'accompagnement des nouveaux entrants dans le dispositif.
On sait très bien que passé 6 à 12 mois, il est difficile de sortir du dispositif du RSA. Et aujourd'hui, pour information, la moitié des bénéficiaires du RSA ont plus de 4 ans d'ancienneté au sein du dispositif. Ah oui, c'est donc énorme. sont très éloignés. Mais plus dans le monde du travail, on a coutume de se lever le matin très tôt, on n'a plus ces mécanismes-là. Déconnectés du monde du travail. Donc premier objectif, renforcer cet accompagnement auprès des nouveaux entrants, donc notamment à travers un accueil individualisé qui sera réalisé par les agents du département. Et deuxième objectif, c'est diversifier l'offre d'insertion qui est aujourd'hui dispensée par les chantiers d'insertion, mais aussi par les entreprises d'insertion. Je crois qu'aujourd'hui, le monde du travail, le monde de l'emploi est complètement bouleversé. Il faut aujourd'hui pouvoir s'adapter à ce bouleversement. Tout à l'heure, Brigitte Dumas nous dira peut-être qu'il est compliqué aujourd'hui de recruter, par exemple, dans le monde de la restauration. Et en même temps, on a 28 000 bénéficiaires du RSA. Oui. Donc il faut que nos entreprises d'insertion, que nos chantiers d'insertion fassent preuve d'innovation, puissent expérimenter des dispositifs pour favoriser ce retour à l'emploi. Mais juste une petite précision, parce que le problème du RSA, quand les gens sont déconnectés des circuits, ils sont chez eux, ils ne vont pas venir vers vous. Comment vous faites pour aller les chercher ? Parce que la réalité, elle est là. Quand vous dites accompagnement individualisé, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, l'accompagnement individualisé, il va concerner donc les nouveaux entrants. Dès que les nouveaux entrants rentreront dans le dispositif, il y aura toute une série de rendez-vous qui sera calée une fois par mois avec eux pour favoriser le plus rapidement possible ce retour à l'emploi. Pour les plus anciens, on est plus dans un accompagnement dit social et un travail de longue haleine où le premier travail est de lever les freins à l'emploi. Question de mobilité, question de logement, question de garde d'enfants. Et on est plus sur un travail de longue haleine. Et à travers les travailleurs sociaux du département, à travers les centres médico-sociaux du département, ces personnes-là sont suivies quotidiennement. En diamant sur Marguerite, bien évidemment, quels sont les projets, vos priorités pour 2023 ? Alors elles sont nombreuses. Aujourd'hui, le fil rouge à Marguerite, c'est le plan local d'urbanisme et la requalification urbaine de notre commune avec 4 objectifs qui peuvent paraître antagonistes. À la fois sanctuariser la vocation agricole et nourricière de notre plaine agricole, c'était un des enjeux importants de la campagne, préserver nos espaces naturels de garrigues, mais en même temps répondre aux enjeux de logement que nous fixe la loi à travers le SCOT, à travers la loi SRU, notamment en termes de logements sociaux. Et puis aussi, et surtout, je dirais, répondre aux besoins en logement de nos concitoyens, et plus particulièrement des Margueritois. Marguerite, c'est une ville qui s'est construite dans les années 80-90 avec une urbanisation essentiellement horizontale et essentiellement pavillonnaire. Et aujourd'hui, en 2020, le constat, c'est que l'on manque de petits logements à destination des jeunes, à destination des familles monoparentales, mais on manque aussi de logements adaptés aux seniors qui aujourd'hui sont contraints, s'ils veulent rester à Marguerite, contraints de continuer à vivre dans leur grande maison alors qu'ils auraient envie d'espaces plus réduits et surtout adaptés avec des ascenseurs, avec des salles partagées. Donc tout l'enjeu, c'est de permettre ce parcours résidentiel du plus jeune, du début de ma vie jusqu'à Et puis il y a une volonté aussi de développer tout l'aspect commercial. On voit de nouvelles enseignes qui viennent s'installer sur Marguerite, notamment une enseigne très connue qui s'est installée la semaine dernière. Est-ce que votre objectif aussi, c'est de faire en sorte que Marguerite ne reste pas une ville dortoir ? C'est bien sûr tout l'enjeu que... Tout l'enjeu, Marguerite est une ville où il y a beaucoup de lotissements. Et effectivement, c'est une ville où il y a une forte attractivité économique. Alors aujourd'hui, le développement économique de la commune, il est quelque peu contraint par une orchidée unique qui se développe à Marguerite et qui empêche l'extension de la zone d'activité de la tech. Mais effectivement, je ne passe pas une semaine sans recevoir un entrepreneur, un commerçant, un artisan qui souhaite venir. Et c'est frustrant parce qu'il n'y a pas assez de mètres carrés. Et c'est frustrant parce qu'il n'y a pas assez de mètres carrés. C'est tout le travail que nous menons avec l'agglomération. Et le travail autour de la zone de la Ponche, qui est à l'entrée et de Marguerite et de Nîmes, est un enjeu que l'on doit porter dans les prochaines années. On aura l'occasion de vous inviter pour en reparler. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Vous restez avec nous.